Bonjour à tous, vous allez retrouver dans cette vidéo le premier tuto partie 1 pour mettre en forme votre document examen, donc le rapport stage examen. Donc dans un premier temps, vous allez ouvrir Word. Arrivé sur Word, vous allez aller sur document vierge, double-clic, voilà. Une fois que c'est ça, vous pouvez, normalement vous êtes à 100, enfin dans les 100%, 110%, voilà. Vous allez sélectionner votre document en entier. Donc pour cela, il faut faire CTRL A. Et vous allez voir que ça sélectionne. Vous le mettez en justifié. Donc soit en appuyant sur le bouton, soit en faisant CTRL J. Et vous modifiez l'interligne. Vous cliquez dessus et vous mettez 1,5. Je vous conseille grandement d'activer ce petit paraphe qui se trouve dans la case paragraphe, donc de l'activer. Ça vous permettra de savoir quand est-ce que vous avez fait des espaces, des retours à la ligne, des sauts de page ou des sauts de section. Une fois que cela est fait, vous allez aller dans Mise en page, donc dans l'onglet Mise en page, dans Saut de page et Saut de section, page suivante, comme on a vu en classe. Donc là, moi, je vais juste dégrossir pour que vous puissiez avoir l'ensemble. Et vous arrivez donc sur la deuxième page et vous refaites exactement la même opération. Donc, saut de page, dans la partie saut de section, page suivante. Vous avez donc 3 pages. Sur votre troisième page, vous allez dans Accueil, dans l'onglet Accueil. Et dans la partie Style, vous allez voir, il y a écrit Titre. Vous faites un clic droit sur Titre et vous mettez Modifier. Vous avez la police d'écriture, donc qui est là pour moi Calibri Light Titre, qui est à 28. Je vais la mettre à 20. Vous devez faire pareil. Et je valide en cliquant sur OK. Une fois que cela est fait, je reclique sur Titre et je tape Introduction. Je vais à la ligne en appuyant sur Entrée. Je reclique sur Titre et je tape Première partie, 2 points, le contexte, tout en majuscule. Une fois que c'est fait, vous retournez à la ligne en faisant Entrée et vous allez aller sur Titre 1. Vous cliquez sur Titre 1. Vous allez sur Liste à plusieurs niveaux. Donc en fait, vous avez les puces, Liste, enfin qui s'appelle numérotation, et Liste à plusieurs niveaux. Vous cliquez sur Liste à plusieurs niveaux et vous choisissez celle-ci où il y a écrit 1, 1.1, 1.1.1 et à côté il y a écrit titre 1, titre 2, titre 3. Vous sélectionnez cette liste et vous voyez que au niveau du style en haut, il y a écrit 1, titre 1. Nous, on veut un 1 en chiffres romains. Il faut alors faire un clic droit sur titre 1, modifier. Vous arrivez sur cette fenêtre ici. Tout en bas à gauche, il y a écrit Format. Vous cliquez sur Format et vous allez sur Numérotation. Et vous sélectionnez en dessous les chiffres romains. Vous sélectionnez OK et de nouveau OK. Votre titre 1 est apparu. Vous mettez le nom de votre partie, donc qui est le contexte externe. Vous faites Entrée. Et en fait, si vous défilez les styles, donc en bas je descends, j'ai mon titre 2 qui est le 1.1. Ça s'est fait automatiquement.
Donc vous faites ça pour pour vos parties de documents. Une fois que cela est fait, pensez à bien mettre la deuxième partie, celle-ci, en titre. Et à terminer par la conclusion qui est aussi en style titre. Une fois que vous avez terminé de mettre tous les titres aux parties, donc c'est-à-dire votre introduction, première partie, le contexte, avec la partie 1, la partie 2, avec les sous-parties, et après vous avez fait la deuxième partie, donc vous avez écrit la deuxième partie, donc l'organisation du travail de l'équipe dans le cadre de la situation professionnelle vécue, avec les sous-parties de cette partie-là, et que vous avez terminé avec la conclusion. Donc en fait, vous vous retrouvez sur 4 pages. Ça s'est fait automatiquement parce que ça passe pas sur une seule page, tout simplement. Vous allez paginer votre document. Donc pour paginer votre document, je vous le rappelle, vous faites un double clic sur le bas de page. Voilà. Donc vous allez avoir le pied de page qui apparaît. Et si vous avez bien fait vos sauts de section, on va avoir le pied de page section 1, section 2, section 3. Et votre page 3 et votre page 4 font partie de la section 3 parce que c'est une même section. Vous allez mettre votre souris sur la section 1, sur le pied de page de la section 1. Et vous allez cocher première page différente en haut dans l'entête là. Enfin dans l'onglet, il y a écrit première page différente, vous le sélectionnez. Vous cliquez ensuite sur le pied de page section 2, donc c'est-à-dire sur la deuxième page. Et vous décochez lié au précédent. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur le pied de page de la section 3, donc la page 3. Donc vous le sélectionnez, vous décochez également lié au précédent. Et vous allez maintenant aller à gauche là, de l'onglet où il y a écrit numéro de page. Vous cliquez sur numéro de page, format des numéros de page. Vous sélectionnez à partir de et vous mettez 1. Vous mettez OK. Vous resélectionnez numéro de page, bas de page. Et vous mettez votre numéro de page au milieu, donc c'est le numéro normal 2. Et là, votre numéro de page, je vais zoomer, c'est affiché. Vous pouvez cliquer, là on voit qu'il y a un espace qui a été fait, il y a un retour à la ligne, je l'enlève. Voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, si j'ai bien fait mon travail, sur la section 1, je n'ai pas de numéro de page. Sur la section 2, je n'ai pas de numéro de page. Et sur la section 3, j'arrive à la page numéro 1. Donc la page 3 en fait du document, et c'est bien la page 1. Et la page suivante, la page 4, devient la page 2. Voilà pour la pagination. Maintenant que la pagination est faite, vous allez déjà répartir les titres sur différentes pages. Ça vous permettra en fait de pouvoir écrire directement en dessous quand vous allez en avoir besoin. Et surtout, avant de faire ça, une fois que vous avez aussi fait la pagination, ce que vous allez faire, c'est que vous n'oubliez pas d'enregistrer. Donc CTRL S pour enregistrer. Et vous mettez comme nom de document. Alors vous le voyez en haut, ça s'affiche en haut. Mon document, moi, il s'appelle prénom-8, nom-8, rapport-8, examen. Ça sera quand vous allez nous l'envoyer par mail, ça sera plus facile pour nous en fait de savoir à qui appartient le rapport examen. Voilà, c'était un petit aparté. Pour répartir les différents titres et parties sur différentes pages, vous allez là vous mettre devant, alors je vais agrandir, voilà, mon curseur est devant première partie le contexte, donc ici même, et en fait là je vais faire CTRL, donc j'appuie sur la touche CTRL, je la maintiens et j'appuie ensuite sur la touche entrée, CTRL entrée, ça me fait en fait un saut de page.
comme vous pouvez le voir. Donc, ma première partie, le contexte, va se trouver ici. Je vais laisser les parties petit 1, petit 2, petit 3. Je vais mettre mon curseur devant deuxième partie, donc ici. Je positionne mon curseur et je fais pareil, un contrôle entrée. Voilà, donc la deuxième partie se trouve plus bas. Je positionne pour la dernière fois mon curseur devant la conclusion, contrôle entrée, et ma conclusion est sur une autre page. Donc je vais dézoomer, ça va vous permettre de voir ce que ça donne. Donc on a toujours les deux premières pages qui sont vierges, parce que sur la première page, il y aura votre page de garde. Sur la deuxième, on va retrouver le sommaire. Ensuite, on a l'introduction. La première partie, le contexte. La deuxième partie, l'organisation du travail de l'équipe dans le cadre de la situation professionnelle vécue, Et enfin, la conclusion. Donc, normalement, vous devez vous retrouver avec 6 pages. Et la dernière page doit être la numéro 4 par rapport à la pagination qu'on a faite. Ok ? Une fois que vos différentes parties sont mises sur plusieurs pages, vous remontez en haut de votre document et vous allez sur la deuxième page, donc la page où le sommaire va se trouver. Vous mettez votre curseur juste devant le saut de section, donc à gauche. Vous faites entrer une fois et entrer 2 fois. Donc ça doit donner ce que vous avez là sur votre écran. Vous placez votre curseur sur le premier petit curseur, donc tout en haut. Vous allez dans mise en page, n'importe quoi, dans référence, excusez-moi, dans table des matières personnalisées. Voilà. Une fois que votre table des matières personnalisée, vous allez cliquer dessus, ça vous affiche cette fenêtre-là. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans Options et vous pouvez voir qu'il y a une autre fenêtre qui apparaît et il y a titre 1, titre 2, titre 3 de sélectionner avec niveau 1, niveau 2, niveau 3. Nous, on va changer les niveaux. C'est-à-dire que le niveau 1, en fait, ça ne va pas être le titre 1, ça va être le titre, tout simplement. Titre 1, ça sera niveau 2. Titre 2, ça sera niveau 3. Et titre 4, ça sera niveau 4. Une fois que vous avez fait ça, vous validez en appuyant sur OK. Vous avez la possibilité de changer le format du sommaire. Donc là, il est en officiel. Il peut être en depuis le modèle, en classique, en soigné, en recherché, en moderne, en officiel ou en simple. Je vous conseille de mettre soit en simple, soit en officiel. Moi, je mettrais en officiel. Voilà. Vous veillez bien à ce que les numéros de page soient cochés ainsi que les numéros de page soient alignés sur la droite. Et après, vous pouvez choisir de mettre soit des petits pointillés donc en points, soit des lignes. C'est à vous de choisir. Une fois que tout ça c'est fait, vous appuyez sur OK. Et votre sommaire apparaît. Voilà. Vous pouvez du coup voir ce que ça donne. Et il apparaît avec les numéros de page à côté. Donc effectivement, là, il y a plein de pages 2, plein de pages 3, parce que vous n'avez pas encore écrit, en fait, dans ces catégories-là. Une fois que vous avez mis en place votre sommaire, vous le sélectionnez, donc vous faites un clic et vous sélectionnez votre sommaire et vous mettez en interligne 1,15. Ça permettra de l'espacer un petit peu, sachant que vous avez en plus de la place sur votre document. Parce que si vous mettez 1,5, vous mettez soit
15, soit 1,5 en interligne. Tout dépend. 1,5 c'est plutôt pas mal, ça permet que ça soit dégagé et qu'on voit mieux votre sommaire. Voilà pour la partie sommaire. Une fois que vous avez terminé ça, vous pensez à enregistrer, donc avec CTRL-S. Et vous avez terminé votre... Oh, attendez, j'ai un petit souci. Hop. Et vous avez terminé votre mise en page de rapport. En fait, il ne vous restera plus qu'à appuyer, par exemple, pour le contexte externe. Vous allez devoir répondre aux questions concernant les principales caractéristiques du territoire dans lequel s'intègre votre structure avec l'environnement géographique. Donc, pour taper un texte en dessous l'environnement géographique, il vous suffit simplement de mettre votre curseur à droite d'environnement géographique, de taper sur Entrée. Pensez à bien mettre en justifié, d'accord, pour votre texte. Et vous pouvez taper votre texte, donc ma structure par exemple, se situe au 22 rue Jean Mermoz. C'est un exemple. Et ainsi de suite, d'accord ? Et ça vous donnera en fait après votre rapport d'examen, de stage examen, tout propre, tout clair. Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin pour votre rapport.